Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo pour parler de cryptographie. On a souvent tendance à employer les mauvais termes au mauvais moment, ce qui irrite fortement les plus puristes d'entre nous. Il n'y a pas de on dit ou on ne dit pas, il y a juste le contexte dans lequel l'employer. Je vais donc essayer de vous éclairer sur tout ça dans cette vidéo. Allez, bon visionnage! Alors, au programme, je vais tenter de vous expliquer la différence qu'il y a entre crypté, haché et chiffré. Ce sont souvent des termes qui sont confondus. On va faire un petit zoom technique pour essayer de vous éclairer sur leurs différences de fonctionnement. Crypté signifie dissimuler un message. Par exemple, l'encre invisible est un système de cryptage. Historiquement, ce sont les Spartiates qui ont inventé le premier système de cryptage, appelé la citale. Ils écrivaient un message sur une bandelette de cuir, et la seule manière de décrypter le message inscrit sur la bandelette de cuir était de l'enrouler autour d'un morceau de bois avec des dimensions précises, permettant ainsi la lecture du message crypté. Par exemple, si deux individus veulent communiquer de manière cryptée, il suffit qu'ils se transmettent la formule permettant d'encoder le message et de le décoder. Ainsi, possédant tous les deux la formule, ils vont pouvoir écrire des messages, et même si le message est intercepté par quelqu'un, la lecture ne sera pas compréhensible. Le message caché ne sera pas découvert. Il peut y avoir un sens au courrier, mais le message reste caché grâce à la formule. Cette formule permet donc de crypter et décrypter un message. On peut voir ça un peu comme un dictionnaire français-anglais ou un tableau de traduction pour les hiéroglyphes. Contrairement au cryptage, le hash est 100% numérique. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la blockchain, cela permet d'obtenir une empreinte numérique. On peut donc obtenir l'empreinte numérique de plusieurs documents. Peu importe l'objet numérique, celui-ci peut obtenir une empreinte digitale numérique. Ok, ça fait beaucoup de fois numérique. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. On passe un document dans le système de hash, qui est une espèce de grosse équation mathématique très compliquée, et cela permet d'en sortir une empreinte numérique. Chaque empreinte numérique correspond à un document. Et comme pour le steak haché, impossible de faire machine arrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner ou reconstituer plutôt un document numérique ou un objet numérique à partir de son empreinte digitale numérique. Cela ne va que dans un sens. Cela permet juste de vérifier si un document a été modifié ou non. Le hash permet donc de vérifier l'intégrité d'une donnée, que celle-ci n'a pas été modifiée ou altérée, mais cela permet également de stocker des informations sensibles, comme par exemple vos empreintes digitales, sous format de hash, ou par exemple vos passwords et logins dans des bases de données. Ainsi, si quelqu'un arrive à voler la base de données, il va simplement récupérer les hashes et sera incapable de remonter ou de recréer l'empreinte digitale, le login ou le mot de passe qui auront été stockés sous forme de hash dans la base de données. Le chiffrement, comme le hash, est 100% numérique. Il permet de chiffrer un document, c'est-à-dire de le rendre illisible, incompréhensible, sans sa formule de chiffrement ainsi que sa clé de déchiffrement. On peut voir ça un petit peu la formule comme la partie cryptage et la partie clé comme une variable qu'on viendrait rajouter à l'équation permettant de tout encoder. Ainsi, pour découvrir le message, on doit connaître la formule plus la variable afin d'accéder au message en clair. Ce qui le rend donc beaucoup plus sécurisé qu'un simple cryptage où il suffit juste de deviner la formule permettant de passer de l'un à l'autre. Il existe deux types de chiffrement. Le chiffrement symétrique avec une seule clé et le chiffrement asymétrique avec deux clés. Le chiffrement symétrique peut être vu un petit peu comme un password. Il n'y a qu'une seule clé, on peut voir cette clé comme un mot de passe. Elle permet donc de rendre un message clair en message chiffré et inversement. Par contre, attention, si vous perdez cette fameuse clé, il devient impossible alors de déchiffrer un message qui aurait été chiffré avec celle-ci.
Le chiffrement asymétrique est une grosse formule mathématique qui va générer des paires de clés, une clé privée et une clé publique. Cela ne génère jamais deux fois les mêmes clés. Chaque paire de clés est unique et différente des autres générées précédemment. Ce système permet de chiffrer via une clé et de déchiffrer via l'autre clé. Exemple, on chiffre un message avec la clé violette, il n'est possible de le déchiffrer qu'avec la clé orange, la clé publique. Et inversement, si on chiffre un message avec la clé publique, seule la clé privée permet de déchiffrer le message. Et si on teste de déchiffrer un message avec la clé qui l'a chiffré, on obtient une erreur. Allez, un petit récap, histoire que ce soit bien clair. Crypter, c'est par exemple les QR codes et les codes barres. On connaît la formule pour passer de l'un à l'autre. Hacher, c'est permettre de vérifier l'intégrité d'un document. Cela crée une empreinte numérique. Ça assure par exemple la sécurité de la blockchain et permet de savoir si vous avez téléchargé le bon document et que ce n'est pas un document pirate. Le chiffrement symétrique, ça permet de protéger des données personnelles via un password, et le chiffrement asymétrique, cela protège l'interaction entre deux objets numériques, par exemple le HTTPS ou les clés Bitcoin. Allez, une petite dernière. Le maquillage, à votre avis, ça rentre dans quelle case? Aucune des trois précédentes. Le maquillage rentre dans la classe du mensonge, incarné par la déesse Sephora. Non, je déconne. Pas pour le maquillage, pour la déesse. La déesse du mensonge, la déesse grecque du mensonge, s'appelle Apatée. Ça y est, nous voilà à la fin de cette vidéo. Le moment pour moi de vous faire les yeux doux pour mon pouce bleu et vos abonnements, mais vous connaissez l'essentiel, c'est de partager l'information, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit bat, ça me ferait plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous faites bien la différence entre les différents termes cryptographiques. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, je compléterai mes explications avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, reposez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!